On pensait repartir de serre avec plein de certitudes après une mauvaise série. L'Olympique de Marseille s'impose malgré tout 1-0 à la Baie des Champs. Mais on va reparler de la manière longuement avec l'équipe aujourd'hui. Je suis de retour. Ah, voilà, je sais pas si vous avez remarqué mon absence, mais en tout cas, voilà, ça fait On s'en toujours bat les plaisir. On s'en bat les couilles. on Voilà, s'en bat les on couilles. le dit clairement. Très Voilà. cash, très honnête. C'est très cash, c'est très honnête. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à dire si je vous ai manqué. Si c'est pas le cas, bah, j'irai me faire foutre. Hein, voilà, tout simplement. Oui, ouais, Euh, cordialement en mais plus, hein. en restant cordial. Voilà, ça Bien c'est le Avec plus le sûr. Avec sourire, tout important. le avec le respect qu'on te sourire. doit. Bah, Ah ouais, évidemment. avec le sourire, toujours, toujours. Toujours, vous voyez, le sourire est toujours présent. Je suis accompagné aujourd'hui d'Antoine. Comment vas-tu? Bah, super, super, très content de revenir pour un nouvel épisode. Eh Nickel. ben oui, très content de reparler de l'Olympique de Marseille. Et puis Maxime est avec nous. Comment ça Voilà, va? bah voilà, 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 ben Maxime je est là. suis là, ben je suis là, Bah il est là, je suis là, voilà, je suis il là. est Ah là. ben je suis là. OK. Partons sur le match tout de suite. Un résultat qui va nous arranger, hein, puisque Marseille ramène 3 points d'Auxerre, sachant que dans la même journée, Monaco a perdu à domicile contre le Paris FC, ce qui nous permet de récupérer la deuxième place. Donc Mmh. voilà, des points plutôt positifs, hein. On va parler Ouais. de la manière après, mais en termes de résultats purs, les gars, on est sur, un résultat qui bah, va nous arranger plutôt, hein, dans la course, à la Ligue des Champions et la course au titre, puisqu'on rappelle que même si Paris a gagné, on reste à 2 points, du PSG. Ah oui, complètement. Ouais, Ben c'est bien parce exactement. voilà, on reste placé. Bon, il y a les matchs encore la deuxième partie de championnat où il y a Lens qui peut nous rejoindre, même si au goal average, il me semble qu'on est devant. Mais non, non, c'est bien, c'est bien. On est à 2 points, on n'est pas largué. Mmh. Je pense qu'on peut regretter Angers parce qu'on aurait pu être premier. Mais bon, je veux dire, pour l'instant, je pense qu'au vu de ce qu'on propose, on a notre place. Donc, Oui, il y a pas Oui, de bien sûr, voilà. bien sûr. Après, même dans le jeu, tu vois, tout le début de saison, tu l'as pas surjoué, tu fais les résultats qu'il faut, tu joues bien, tu joues à ton Mmh. niveau. Là, ça fait une semaine ou deux que c'est un peu plus compliqué, mais après, c'est des mauvaises passes, c'est des mauvaises passes qui peuvent arriver Ouh là! aussi. Ouais, c'est un petit bégaiement, un petit peu C'est l'é d'émotion, c'est l'é un ah, petit peu c'est on d'émotion. aurait l'émotion. dit on aurait dit Ulysse Garcia hier soir. C'est ça, Hein, mais Ah ça, on en voilà. reparlera juste après. ah, Mais justement, c'est l'émotion, c'est le pastis, c'est l'émotion. c'est ça, c'est Ah, l'émotion. Mais aujourd'hui, ce début de saison qui était très bon nous place deuxième à 22 points, 2 points du PSG. Et comme tu as dit, on peut bien regretter Angers parce que à cause Ouh de ça, on là! est deuxième. Mais après, dans le jeu, on est quand même toujours la meilleure attaque. On fait partie des meilleures défenses derrière Paris, derrière ouais. Lens, Oui. par exemple. Il y a quand même du positif à garder dans tout ça, Ah oui, 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 comptablement parlant. Meilleure attaque du championnat, 3e défense du championnat, Mmh. mmh. pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que d'un point de vue comptable, l'Olympique de Marseille, si on reprend, en plus, le point de passage de la saison dernière après, 11 journées, l'OM avait 2 points de moins par rapport à l'année dernière et a gagné des matchs, importants par rapport Bien à l'année sûr. dernière aussi. Donc Oui, c'est vrai, ouais. ça c'est à noter. Mais, voilà, comptablement, on peut se dire qu'aujourd'hui, on est à notre place, comme tu l'as dit Maxime. Marseille avant que les matchs, d'aujourd'hui se passent, on a 2 points d'avance sur Monaco, on en a 2 de retard sur le Paris Saint-Germain, 3 d'avance sur Strasbourg en attente du match de ce dimanche, pareil sur Lyon et Lens. Mais c'est vrai que pour le moment, même si tout n'est pas encore tout à fait, dans l'ordre et ça, on aura des explications de savoir pourquoi l'OM joue comme ça depuis quelques semaines. Voilà, on peut se dire qu'on a le sentiment du devoir accompli, en tout cas sur le Mmh. premier tiers du championnat avec, un bilan qui est plutôt pas dégueu, avec 7 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et 3 défaites, Mmh. rappelons que ce sont 3 défaites à l'extérieur et que pour le moment à domicile, l'Olympique de Marseille est invaincu et ça, Et c'est ça, beau. c'est le point positif. C'est un peu la forteresse imprenable, ce qui fait la force aussi de l'OM. Tu vois, si tu joues mal à l'extérieur, faut bien jouer à la maison. Et là, Mmh. c'est un peu le cas Et aujourd'hui. C'est ça puis qui est bien. on se déplace un peu mieux à l'extérieur puisque malgré, la défaite à Lens, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur donc bon 5 sur les 6 matchs en fait à l'extérieur cette saison en Ligue 1, c'est 3 victoires, 3 défaites. Ce qui fait, Mmh. à l'heure actuelle, au moment où on se parle nous, de l'OM, la 2e meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Voilà. Mais encore, c'est des défaites qu'on aurait pu, Éviter, je pen Bien ah sûr, ouais, je pense à bien Rennes, sûr. par exemple, où c'était il y a le que début de saison Lyon. chaotique. Lyon, bah, Lyon pareil, c'est chaotique, tu es en plein dans le marasme, Oui, tu mais es Lyon, c'est le seul match en fait à l'extérieur où tu te dis que, bah, en fait, tu mérites rien sur le contenu.
du Ah match. oui, Ah oui, complètement. mais, C'est mais, lui, mais, mais même ouais. je dirais même Rennes aussi, parce que même tu as été inoffensif en supériorité numérique, et les Rennais, poussés par leur public et avec une belle passe de Merlin qui a performé chez eux pour Blas, tu te dis bon mais voilà, on mérite ça et Lens, pour moi, on aurait dû gagner dans la mesure où tu ouvres le score. Tu es pas dégueulasse en première période et tu te fais complètement Ouais, bouffer en seconde et en puis termes de tu te prends contenu, des buts. c'était cohérent. Voilà. Oui, Voilà, bien sûr. et puis comme dit, on n'a pas de cul parce que, bah, encore Pavard, le pauvre, comme on en avait parlé avec Antoine, qui met son but contre son camp, enfin, 2 semaines c'est voilà, compliquées pour c'est lui, hein. Ouais. Mmh. Mmh. exactement. En plus, le problème, c'est que, comme on disait, et même je l'ai vu à Auxerre, c'est vrai qu'il a eu deux trois actions où il était en dedans. On sent que mentalement, il est pas bien, mais globalement, Pavard est pas désastreux. Contre le Non, Bien sûr, Sporting, hein, mais voilà, bien sûr. contre le Sporting, il était pas désastreux. Contre Lens, il est pas désastreux. C'est juste que, ben, il est Faute à pas pas de au chance, bon ça place. arrive, quoi, c'est pas Non, grave. c'est ça. C'est ça. C'est bon, oui, mais c'est sauf les le petits faits de jeu qui peuvent te faire sortir un exactement. petit peu, tu Oui, vois? voilà. Exactement. Donc j'aimerais ça. Ben, après, je me dis, j'espère que on l'a vu, il s'est fait bouger par l'attaquant serrois, bien, bien. Bon, après, il était c'est costaud aussi, l'attaquant serrois. Donc c'est vrai qu'il y a eu des moments où il s'est fait bouger. Mais après, je l'ai pas senti contre Auxerre, parce que j'ai vu des comparatifs avec Balerdi. Où Balerdi, lui, par contre, quand il sortait des matchs, il était plus là du tout. Ouais. Lui, non, on sent quand même c'est quand même un cran au-dessus et qu'il peut avoir une sortie de route, mais ça va rester cohérent dans le jeu. Que Balerdi, par exemple, quand il était dans ses mauvaises heures, c'était très compliqué. Enfin, Mmh. problème de placement, problème sur l'homme, ça prenait des cas. Donc, c'est vrai que Pavard, je pense que alors, ça m'étonnerait pas qu'on entende qu'à Marseille, il se plaît pas. Parce que généralement, Oh, pour le ça y moment, c'est fait. un peu tôt pour dire des trucs comme ça, parce que Ouais, mais là, ça y Trois fait, mois après. ça y fait, ça y fait, ça y fait, c'est des trucs comme ça y fait. Alors, il y a la faute à pas de chance, et ça y fait, tu vois que le mec, en fait, il est, ouais, mais pour le ah, moment, je pense pas, moi. Je pense pas à ça, moi. Je pense que c'est plus, voilà, une mauvaise série Bien sûr. ouais, Petite qui ben, fait fa que, j'espère Un que, voilà. petit problème dans le perso qui va venir influencer sur le terrain, ça peut arriver aussi. Des Ouais, choses, ouais, voilà. même sans ça, je pense que c'est juste un voilà, il a eu, ce match contre le Sporting qui a été un peu compliqué parce que, il couvre le hors-jeu sur le premier but et puis c'est but contre son camp sur le deuxième, enfin, on va dire contre son camp sur le deuxième. À Lens, c'est provoque un penalty et contre son camp. Donc ouais, c'est vrai que dans la tête, ça fait un peu mal. Mais je oui, pense que on peut faire confiance à Benjamin Pavard dans ce sens-là où Bien c'est sûr. un grand professionnel, qui a une carrière quand même derrière lui, qui est loin oui, d'être terminée en plus Mmh. et qui a déjà un beau palmarès et qui est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Donc maintenant, voilà, reprenons confiance en lui. La saison va être longue. En plus, on va avoir besoin de lui. Donc voilà, bien sûr. calma, comme on dit du Oui, oui, côté. oui. Bah, non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est vrai que quand je lis des trucs, bah, j'ai envie de dire: «Les gars, on va reprendre la tisane de Jacques Henriero, buvez de la tisane et regardez un peu les Oh, prestats qu'il fait». quelle époque. Parce que c'est ouais, quelle époque, quoi. Parce que quand on me dit que Balerdi, est meilleur que lui, Non, non. Non, ouais, non, après voilà, tranquille, tranquille. Je dis Bon, pas que Balerdi c'est une chèvre, mais c'est quand même un voire 2 crans en dessous, tu vois? Donc tranquille, on tranquille. passe sur le match en lui-même, les gars. La manière, elle n'y était pas forcément, elle était pas du tout. Non. voire même pas du tout. Alors, on peut essayer d'expliquer certaines choses. Voilà, bon, beaucoup de monde a sorti un petit peu son argument sur les réseaux sociaux sur la soirée d'hier, comme quoi, voilà, De Zerbi était dans une folie passagère. D'autres ont essayé d'être peut-être un peu plus rationnels en expliquant que en ce moment, bah, le côté infirmerie, côté Marseille, c'est un peu Mmh. l'hécatombe, Mmh. Bah, ouais. et que l'enchaînement des matchs, en plus de ça, peut jouer aussi un petit peu sur la façon de jouer. Pour vous, qu'est-ce qui explique alors on va dire depuis, alors je vais pas compter le match du Havre parce qu'on met 6-2 et ils sont à 10 quasiment tout le match. Mais depuis, on va dire, le match du Sporting, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer, c'est c'est cette méforme, ce moins bien dans le jeu? Bah, Bah, moi, c'est mental. Vas-y, dans Vas-y un Antoine. premier temps, moi, c'est aussi le fait des blessés parce qu'OK, si tu avais des blessés avant, maintenant tu avais des titulaires qui jouaient pas forcément au début, qui jouent plus et qui étaient pas Mmh. forcément prêts à jouer plus aussi rapidement. Mmh mh. Donc ça va influencer dans le jeu, physiquement, mentalement aussi, comme tu avais dit à Maxime, parce que Mmh. tu as des joueurs qui sont blessés, tu te dis: «Je vais jouer un peu pour eux». C'est pas très pro d'y penser comme ça, mais il y en a qui pensent comme ça. C'est c'est un peu tout qui va s'embriquer. Donc pour moi, la faute, elle vient particulièrement au nombre de blessés. De Zerbi est quand même content
des résultats, du résultat d'hier. Il a dit en conférence de presse d'après-match au micro de Ligue 1+, il a dit qu'avec joué autant de matchs avec autant de blessés, c'est toujours handicapant. Il a raison, pour le coup. Après, c'est ce qui fait aussi que tu peux être un bon club ou pas. C'est que si tu arrives à gérer les imprévus comme ça, aujourd'hui, on a de la chance qu'on a des postes qui sont doublés, parce qu'il y a quelques années, c'était pas forcément le cas. Je pense qu'aujourd'hui, on sort quand même très bien, malgré les défaites et les faits de jeu, avec le nombre de blessés. On rappelle qu'il y a 6-7 blessés, donc Balerdi, Gouiri, Kondogbia, Medina, Nadir, Traoré, Ouéa. Tu as C'est quasiment énorme. une équipe, ouais. Ben, c'est Ouais. ça. C'est ce qu'ils montraient hier à la Real. Tu peux faire presque un 11 de blessés. On est terrifiant. il y a 7 terrifiant. absents. Et je tiens juste à dire, pour appuyer le propos avant de te laisser la parole, Maxime, on a juste à regarder la composition qui a été mise hier. Quand tu vois que en piston, tu as Garcia Murillo, que tu as une défense centrale, Pavard, Egan Riley, Emerson, que Emerson ne devait pas jouer en plus de base et a joué à la place d'Aguerd qui a ressenti une gêne à l'échauffement, parce que Ça le aussi, coach l'a attention. dit, Emerson ne devait pas jouer parce qu'il avait aussi besoin de souffler un petit peu. Emerson, il sort un bon match en plus. Hein. Il sort pas le match. Bon, c'est pas C'est la grosse l'énorme match, surprise pour mais moi. mais il sort un bon match. Egan Riley, Pavard sortent un bon match aussi défensivement. Voilà. Ben, j'allais en parler des Riley justement parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment, ben, il est là, il fait plus que faire de l'intérim, quoi. Et pour revenir à ce qu'a dit Antoine, alors pour revenir à après je vais revenir à ce qu'a dit Antoine, mais pour revenir à ce que tu as dit Quentin par rapport à ce qui se passe au Sporting, il y a un fait de jeu. Déjà, tu mènes au score là-bas au Portugal, sachant que le Sporting avait une revanche personnelle avec l'OM parce qu'ils se sont fait éclater aller-retour. Donc, tu as un peu cette revanche parce qu'il y avait quelques joueurs qui ont connu justement dont Trincao annoncé chez nous aussi, hein, plusieurs fois, chaque année, il annonçait chez nous le Trincao. Mais du coup, tu avais le désir du club de vouloir taper l'Olympique de Marseille qui est en forme. On mène au score grâce à Peshao. Le carton rouge, la double sanction d'Emerson nous pénalise. Et mentalement, on sent que tu as les Olympiens. On sent qu'en fait, on a un problème mental dans cette équipe. C'est que il faut qu'on ait le ballon, il faut qu'on fasse le jeu, il faut qu'on soit dominateur. Par contre, quand il arrive la moindre merde, c'est mort. Ouais. Carton, on est à 10, si par exemple il y a une blessure d'un joueur cadre ou quoi, on n'arrive pas encore à avoir cette mentalité qu'ont les grands clubs. C'est-à-dire que malgré tout, le Real Madrid l'a fait pendant des années où des fois, combien de fois ils ont été à 10 et ça les a pas empêchés de gagner d'ailleurs contre nous d'ailleurs. Hein. Ouais, ils ont gagné. Hein. Donc il faut qu'on ait cette mentalité de gagnant à tous les points de vue. À 10, à 9, à 8, blessé, pas blessé. Il faut qu'on se dise, tant pis. Non, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. On a vu des clubs comme ça, à 9, finir à des matchs nuls. Mais parce que c'est le mental. Le mental, il fait beaucoup. Et derrière, tu vas à Lens, où tu es mentalement un peu touché parce que tu pensais que tu étais intouchable et que tu t'es rendu compte que le Sporting t'a mis une quenelle bien profonde. Tu arrives à Lens, même scénario, tu mènes. Et sur des faits de jeu, donc un penalty, je pense que le penalty de Pavard à Lens, qui au départ n'est pas sifflé, mais qu'après, vu VAR, est sifflé, mentalement, il fait beaucoup parce que tu as un 0 but dans le jeu, si tu te mets un but dans le jeu, tu as un 0, tu te dis putain, on mène à Lens, concurrent direct, mentalement, tu es costaud, tu n'as pas ce penalty, jamais tu perds. Ouais. Parce que tu prends un but dans le jeu, c'est différent. Mais tu prends un penalty en plus sur Pavard, qui fait partie de tes leaders de vestiaire, mentalement, ça te fout au fond. Et je le redis, il manque deux choses pour moi depuis quelques années à l'Olympique de Marseille, depuis Gomis, c'est l'attaquant providentiel, même si on est meilleur attaquant, mais c'est le mec qui va faire en sorte que dans des matchs serrés, il va te foutre une tête, il va te foutre une jambe, il va te l'attaquant, le renard, le vrai, tu vois? Parce que oui, on est meilleur attaque parce que c'est un bloc équipe qui va marquer ensemble. On voit Greenwood, Peshao. C'est vrai qu'on a beaucoup de buteurs divers, mais on n'a pas ce buteur qui va comme à l'époque, par exemple, mon meilleur exemple, c'était des Ruud van Nistelrooy, par exemple. Des mecs comme ça, qui, sur un match où ça va être dur, âpre, tu sais, bloc bas, des merdes, vraiment des trucs comme ça, ben, sur un appel contre appel, sur une frappe, sur un corner, va mettre sa tête, va mettre son pied, tu vois, et but. Ou Berbatov, l'époque de Berbatov pour les plus anciens qu'on connu. Des mecs comme ça. Il faut que, je pense que cette année-là, enfin, recrutement d'hiver et peut-être pour l'été,
Faudrait que l'OM arrive à recruter un mec comme ça pourrait nous faire vraiment du bien. On l'a vu au Paris Saint-Germain, ils font rentrer Gonzalo Ramos. But de Gonzalo Ramos, parce que il faut pas sous-estimer, pour moi, les avant-centres de métier, les vrais neufs. Et ça se perd. On voit que en ce moment, Aubameyang est en dedans. Il est beaucoup en dedans. On voit il manque des occasions. On l'a vu contre Lens où il manque une frappe intérieure Angers. contre Angers, pardon, excuse-moi, contre Angers. Ouais. Il manque ça. Contre Lens, il est inexistant. On voit qu'il est en dedans, et c'est là où justement pour moi Aubameyang aurait dû se substituer à un attaquant, on va dire central titulaire. Aubameyang aurait dû Ouais, jouer. mais là, c'est un manque de chance parce qu'on a Mingwiri qui est sur le carreau jusqu'à Oui, mi-janvier. mais je suis d'accord, mais voilà. on doit pas faire confiance à un minot de 18 ans, même si Vaz, je suis très content d'avoir un Robinho Vaz, et que c'est vrai qu'il apporte beaucoup plus dans ses rentrées en seconde période quand en étant titulaire, parce qu'il a cette capacité à exploser, et quand tu as des défenseurs qui ont passé les trois quarts à défendre, tu tombes sur un Vaz, c'est compliqué, tu vois. Tu l'as un peu là, quoi. Le mec, il va à 2000, tu vois, il est plein d'appels, ça va être chiant. Et c'est vrai qu'il est meilleur, et d'ailleurs contre Angers, il rentre, il claque un doublé, il est meilleur en rentrant qu'en étant titulaire. Donc je pense que cette cartouche-là, il faudrait que De Zerbi se dise, bon, j'ai un mec comme Vaz qui est plus décisif quand il rentre, quand il est titulaire, il faudrait s'en servir. Mais c'est vrai que je suis un peu encore frustré parce qu'il manque déjà, cet attaquant providentiel, qui fait partie voilà, d'un groupe, tu vois. Et aussi, mentalement, pour moi, il manque le leader, le capitaine, celui qui va, dans des moments difficiles ou mentalement compliqués, qui va te dire, oh, tu vois, qui va haranguer, dire, il y a beaucoup d'aboyeurs, je trouve, dans cette équipe, mais il y a très peu de leaders, il y a très peu de charisme, je trouve. On a de très très bons joueurs par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et Quentin, depuis le début qu'on a fait les podcasts, qu'est-ce qu'on a souffert de mais on a de très très bons joueurs cette année. On a un effectif vraiment de qualité. Par contre, ça manque de charisme. Et on le voit que mentalement, dans des moments où il te faut du charisme, des moments où il te faut, excusez-moi l'expression, la paire de couilles, ça se dérobe. Et ça te fait des matchs contre le Sporting, ça te fait des matchs contre Lens, et ça te fait des matchs contre Angers. Parce qu'Angers, jamais tu dois perdre ce match. Ah non, jamais. Je Jamais vais, tu fais nul. c'est pas une défaite, c'est un match nul. Mais pour moi, c'est une défaite. Ouais. Parce que jamais tu dois faire ça. Jamais. Contre Angers à la maison, tu dois les foudroyer. Je suis désolé. Tu sors de 2 défaites d'affilée, tu dois les foudroyer. Là, tu vas à Auxerre, on gagne contre Auxerre, sans réel but dans le jeu. Alors, on arrive à faire des passes, on arrive à avoir la possession. D'ailleurs, le but qu'on met sur Angel Gomez, d'ailleurs, je vais essayer de pas décisif pour toi parce qu'on va y venir, ce On petit parlera juste monsieur. après. Ouais. Voilà. Mais on a vraiment de la chatte, et c'est bien d'avoir un peu de chatte comme ça parce que ça change un peu. D'habitude, on n'en a pas trop. Mais je veux dire, le but, il vient sur une action collective qui est pas mal. Il vient sur une action collective de 21 passes. Où on étire 63 secondes de possession. exactement, on étire le bloc auxerrois, et il faut mettre aussi en avant le gros travail d'Amir Morio, parce qu'on n'en parle jamais Oui. de ce mec, mais qu'est-ce qu'il est fort depuis le début de la saison. Et tu le mets arrière droit, il va performer. Tu le mets dans l'axe, il va performer. Franchement, bravo aux Panaméens, parce que c'est une des rares satisfactions du mercato de l'année dernière. C'est-à-dire que le mec, il arrive sur la pointe des pieds, remplaçant de Klose. Maintenant, ce gars-là est en train de prouver qu'à droite, il peut être titulaire. Très Mercato, il y clairement. a 2 ans. Il y a 2 ans pour moi. Il y a oui, il y a 2 ans. Oui, pardon, il y a 2 ans. Donc, je veux dire, il fait un gros travail. Il fait un centre en cloche pour Aubameyang. Ça revient, et après, on voit le but châteux De de Gomez. Gomez. Voilà. Mais ça fait 3 points. Et j'ai envie de dire, j'espère que ces 3 points-là, mentalement, va un petit peu soigner cette équipe, parce que on a été solide. On a su gérer les temps forts auxerrois, chose que peut-être l'année dernière, comme tu l'as dit très justement, Quentin, Bien sur sûr. notre groupe, c'est des matchs qu'on perd l'année dernière, ça. Ouais. Et parce que derrière, on a la qualité défensive. On a un milieu de terrain qui, pour moi, s'il s'accorde bien, et si on arrête de faire un turnover au milieu, qui a un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Je pense, hein, à mon avis, parce que si on arrive à avoir une cohésion au milieu de terrain, quand on prend Vermeuren, Højbjerg et O'Reilly,
Enfin, excusez-moi, mais comme je disais dans un autre podcast, pour moi, le meilleur milieu de terrain que tu as de ça, c'est Paris Saint-Germain avec Vitinha, Joao Neves et Fabien Ruiz. Donc, non, non, il faut que De Zerbi trouve son milieu, déjà. Il faut qu'il arrête de faire un. Mais j'espère que mentalement, la victoire auxerroise va faire du bien. Ouais. Antoine, tu veux rajouter un truc avant qu'on passe sur Gomez? Alors, quand tu as dit que Murillo est très bon, je le nie pas, mais quand tu dis qu'il peut être titulaire, je trouve ça un peu abusif dans le sens où tu as un Weah qui est quand même blessé aujourd'hui, qui va revenir avec Ouais, les mais crocs. Et bah, pour moi, c'est plus un joueur qui va vas-y. coller au projet de Zerbi, Weah que Murillo. Je sais pas ce que tu en penses toi aussi, Mm. Quentin. Oui, non, je suis d'accord avec toi pour le coup. Non, non, mais Weah a montré sur le début de saison des choses qui sont très mm. très intéressantes. Et Ah oui, oui, complètement. alors, en termes de timing sur le fait que l'OM joue un peu moins bien, ça coïncide aussi un petit peu avec Weah qui est sur le carreau. Parce que depuis que Mm. Weah est sur le carreau, l'OM a un problème de transmission sur les ailes qui, pour moi, est un peu compliqué. Alors, je dis pas que Murillo y est pour quelque chose, mais c'est vrai que Weah apporte un petit truc en Bah, plus Ah c'est oui, pas la oui, même oui. Damir percussion, Murillo. quoi. Voilà, c'est ça, c'est Mais exactement ça. Ça apporte pas les mêmes solutions. Un Weah qui a un profil un peu plus offensif et ah oui, qui va justement avoir cette capacité à répéter les courses, ce qu'a un Damir Murillo. On le sent parfois hein, quand il va aider offensivement, il va être un peu largué derrière pour défendre. Parce que c'est pas dans son habitude non plus de c'est faire ça. pas non, c'est un arrière droit à l'ancienne, Murillo. Mais Mais c'est pour ça que dire que Murillo a la potentialité d'être titulaire par rapport à un Team Weah, je suis pas d'accord. Alors, ben, tu sais quoi? Non, tu très sais bonne quoi? Parce saison que Murillo. Non mais attends, juste très bonne saison de oui, Damir Murillo jusqu'ici. On a besoin d'Amir Murillo, il y a pas de problème. Mais ne pour moi, c'est un peu la même question qu'à Robinho Baz, même s'il est performant de temps à autre, ça doit pas être un titulaire pour autant. non, 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 mais attends, attends. Dans la mesure où là, c'est vrai que Weah est blessé et à droite, il y a tant que De Zerbi il l'utilise en tant que milieu droit ou piston droit, il y a aucun problème. Faut qu'il arrête de le mettre à gauche. Enfin, on sait que son poste est sur le couloir droit et depuis qu'il est sur le couloir droit, il apporte une énorme satisfaction. Il y a aucun souci. En revanche, c'est vrai que Murillo, pour ma part, il fait plus que remplacer. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il rentre et à Ah, chaque fois il qu'il fait ce qu'on lui demande après, hein. Ouais, c'est ça. exactement. Non, mais tu prends par exemple Ulysse Garcia. Oui, mais là on Ulysse parle d'un autre Garcia. mec là. Compare Non, pas non, mais l'incomparable non plus, tu vois. Ouais, voilà, non, c'est ça. oui, oui, mais Voilà, parce non, que non, non. Alors, attention. Quand il arrive, Ulysse Garcia, il a le même statut que Murillo. Hein. ouais. Murillo, au départ, c'est quoi ce mec? Il vient Oui, mais d'Anderlecht et je me rappelle. Murillo, il a réussi à prouver. Ulysse Il a Garcia, prouvé. Il attention, Ulysse Garcia, international suisse quand il arrive, il a été meilleur passeur de son championnat. Il arrive avec un statut qui est pas dégueulasse au départ à gauche. Attention, c'est juste que je pense, et c'est certainement moi le cas, c'est il arrive dans un effectif où lui, mentalement, il est aux fraises, et il n'arrive pas à upgrader son jeu. Chose que Murillo, je pense que mentalement, il est un peu plus costaud, et il a su élever un petit peu son jeu. ouais, mais Euh, de toute façon, lui, c'est même pas une question, c'est même pas un débat. Le mec, il a Emerson devant lui. Ah oui. ah oui. Quand Medina va revenir, on n'entendra plus Et parler. mmh. Donc Mais voilà, tu vois, je pense par que exemple, c'est même pas un débat. Murillo à gauche et ça aurait été meilleur que Ulysse Garcia, alors que c'est pas son poste, tu vois? Non, mais Donc je pense que si Weah était là, on aurait vu un Murillo à gauche et un ah oui, Weah oui, à oui, droite, oui. hein, totalement. Bien Mais sûr, bon, bien sûr. là, moi, pour terminer, avant de passer sur le sujet Gomez, c'est pour ça que moi, les contre-performances en ce moment me font un peu relativiser par rapport à tout ce qu'on dit. Oui, c'est Là, ça. Mmh. c'est qu'on a énormément d'absents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte Oui. quand même que 7 absents sur un effectif C'est énorme, professionnel, c'est énorme. Et c'est énorme. pas c'est pas des absences pour suspension, quoi que ce soit. Ce sont 7 blessures. On parle de musculaire pour Balerdi, Guiri, Kondogbia, Traoré qui a fait une rechute d'ailleurs et Weah. Mmh. Medina, c'est un Mmh. problème de cheville et Nadir a été préservé à cause de son malaise de mercredi contre Angers. Ouais. Pour moi, même si la manière, on peut en discuter autant que vous voulez. Et Nadia, ça fait 2 malaises qu'il fait, hein, donc Ouais, donc vigilance. Mais Ouais. on peut dire ouais. ce que vous voulez sur la manière, et cetera. On peut en discuter autant que vous voulez. Je serais d'accord avec vous sur le fait qu'on doit mieux faire, mais il faut apprendre aussi à relativiser sur le fait Ah oui, oui, qu'on a oui, beaucoup oui. Ça a d'absents, été que bricolé comme ça a pu être fait et exactement, c'était bien fait. exactement, Mais voilà. On est moi, d'accord. moi, je suis de Zerbi, parce que le FC Pastis, comme on aime bien avec Quentin, là, tout, le FC Fly, comme on dit à Marseille, moi, je suis à la place de Zerbi, je me dis,
Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est juste pour qu'on passe sur Je Gomez, pensais parce que que c'est vrai, ouais. parce que c'est vrai que là, on a pris beaucoup de temps sur ce sujet, Je et du coup, pensais que tu allais me sortir un son du FC Passy, j'allais dire: «Ouais, vas-y, sors-moi ce son». Non, mais bientôt. c'est vrai que non, mais rapidement, c'est vrai que je suis à la place de De Zerbi, compliqué de faire les compos avec 8 absents, dont 8 titulaires en Ouais, ouais. puissance, sachant que tu On joues à risque de Auxerre. récupérer du monde. On risque de récupérer du monde mercredi. Voilà. Oui, mais Le, ça le oui, mais coach bon, parlait de Weah et de Balerdi de retour dans le Ouais, groupe normalement. j'ai peur que ce soit un peu ouais, juste. mais ça revient de blessure, fait, tu vois, c'est pas mais bon, tant mieux, c'est mieux ça que de se dire que tu vas repartir avec une équipe bis contre, l'Atalanta où il va falloir qu'on sorte d'une masterclass parce que sinon en Ligue des Champions, on sera pas au top. Mais c'est vrai que De Zerbi, chapeau parce que malgré tout, il arrive à sortir des compositions, où tu es pas dégueulasse et tu fais 3 points à la JOCR, enfin à la Baie des Champs, sachant que tu as un contexte aussi qui voilà, où les Auxerrois voulaient, c'est comme on s'est dit en off Quentin, c'était le Barça contre nous alors que d'habitude c'est pas oufissime et on arrive à faire 3 points là-bas et à tenir un score avec une composition un peu, voilà quoi, un peu bricolée. Mmh. Donc chapeau aussi, je suis désolé, mais il y a pas tout à jeter de Zerbi, quoi. Exactement, Ouais. et puis, bah, on va parler d'un choix de De Zerbi puisque depuis, quelques semaines, il Mmh. fait, l'unanimité auprès du coach, de l'OM, c'est J'en peux Angel plus. Gomes. C'est Angel Gomes qui est titulaire depuis quelques matchs maintenant, au détriment, par exemple, d'un Arthur Vermeuren, hein, qui avait fait sensation, lors du match face à Mmh. l'Ajax, mais Angel Gomes, lui, est préféré pour le moment. Alors Angel Gomes est là, plutôt été utilisé, samedi En soir, 10, pardon, ouais. en numéro 10. Il marque le but de la victoire à la 30e, mais voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt puisque dans la performance avant le but, faut pas oublier qu'il perd 3 ballons. Ouais, Ah non, Alors, mais c'est on pas sait glorieux. que, il est alors, nul. dans l'équipe, il y en a qui sont un peu là pour le défendre. Je pense à Fessal notamment qui, trouvait qu'il était, plutôt bon, dans les transmissions, dans le jeu, Il était moins pire, hein. Ouais. ouais, voilà, Allez. Ouais, ouais. alors je pense qu'Antoine qui est son plus grand défenseur, ah non, pardon, défenseur, Alors, excusez-moi, qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi? bah, son Oh là match, là. alors c'est 63 minutes jouées. Le point positif que je veux retenir, c'est le but, bien évidemment. Ouais, Ses passes réussies, il a réussi 95% de ses passes, ça fait 39 sur 41. Positif. Mais le reste, après, défensivement, même si c'est pas son poste, il doit savoir un peu défendre aussi. C'est 4 duels, 1 remporté, 25%. C'est pas beaucoup, c'est pas fameux. Dans une équipe où il faut aussi que tu fasses un peu des efforts, parce qu'à l'arrière, c'est un peu la galère. On l'a vu avec les blessés, Aguerd un peu blessé, Medina, Weah, Balerdi, il faut quand même que tu fasses un peu de retour. Donc sa saison se relance un tout petit peu parce qu'il y a le positif du but chanceux, quand même, bien placé, bon endroit, bon moment, le ballon qui file un peu à Ouais. l'allure morte, le ballon qui va filer presque mort dans les cages auxerroises. ouais. Pour moi, ça doit pas devenir non plus un titulaire. Voilà, faut arrêter les Et bêtises non Non, plus. oh non, non, et non. qu'on soit d'accord aussi, tu as sorti la stat, au niveau des passes réussies pour Angel Gomes. Qu'est-ce qu'il y a comme passe vers l'arrière pour un numéro Mmh. 10? C'est C'est affolant. Mais terrifiant, c'est moi, terrifiant. c'est en première mi-temps, j'ai fait: «Mais attendez», que là, en plus, ils étaient déjà en train de nous mettre un petit peu, la pression, au cerf avant le but. Je me suis dit: «Attends, mais comment on va s'en sortir? Comment on va Mmh. s'en sortir?» Déjà que, on a du mal à trouver Vaz et Aubameyang. Comment on va réussir à les trouver avec un numéro 10 qui joue beaucoup, énormément même, pour pas dire, tout le temps, vers l'arrière? C'était assez dur à voir, donc espérons que le but, lui donne, un petit peps, de confiance Ah parce oui, que, il y a intérêt. c'est un peu comme Murillo ou comme d'autres joueurs qu'on a cités. On va avoir besoin, d'Angel Gomes parce que c'est un bon joueur, mais pour le moment, il ne l'a pas montré, assez régulièrement pour qu'on dise: «Angel Gomes mérite», comme tu l'as très bien dit, Antoine, une place de titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Parce que moi, aujourd'hui, je suis Roberto De Zerbi, enfin, je pense connaître un petit peu le coach qui est Roberto De Zerbi pour l'étudier depuis très longtemps. Je ne conçois pas dans le football de Roberto De Zerbi Le pivot en préférer arrière. Angel Gomes Mmh. à un Arthur Vermeuren. Après, tu as Tu vois? aussi le fait de tourner l'effectif aussi, parce que tu as des grosses échéances qui arrivent. Tu as l'Atalanta, Oui, par mais c'est exemple, pas faut la qu'ils soient à première fond. fois, Antoine. C'est pas la première Oui. fois parce que tu vois qu'il y a je pense notamment le match contre Metz, après le match contre l'Ajax, où il privilégie un Angel Gomes plutôt que de faire enchaîner un Arthur Vermeuren qui avait fait un très très gros match au Vélodrome. Donc je trouve que c'est
Moi, il y a un truc alors, on sait peut-être pas tout. Je sais que le coach avait dit que Vermeuren s'entraînait pas forcément de manière optimale, ou qu'il était peut-être un peu déçu de ses performances. Donc après, ça c'est son analyse. Nous, on a la nôtre. Alors, est-elle la bonne? Je saurais pas vous dire. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que Angel Gomez aujourd'hui a énormément de crédit et j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a autant de crédit auprès du coach. Alors, c'est peut-être un bosseur à l'entraînement, Oui. discret, et cetera, hein. Et du coup, ça, c'est des valeurs que le coach, je pense, aime beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à concevoir le fait qu'Angel Gomez ait autant de place dans le 11 de départ. Enfin, je suis plutôt de ton avis là-dessus, Antoine, sans aller jusqu'à l'harcèlement sur, ce que tu pratiques sur lui. Mais Je mais je l'harcèle suis pas. un petit peu. J'ai regardé les derniers épisodes quand même, hein, tu tout le temps sur ses côtes, hein. Mais voilà, non, Ah, c'est pour dire que en gros, avant de te donner la parole, Maxime, je pense que si on récupère un effectif complet, à mon avis, Angel Gomez, il va disparaître un petit peu des Ouais, radars. bien sûr. Mais à voir, à voir. En tout cas, j'espère que le but va lui faire du bien et qu'il va se réveiller un petit peu parce que c'est vrai que dans le jeu, hier, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Complètement. Ouais, non, mais Maxime, oui, vas-y. ouais, non. En fait, moi, ça m'étonne pas parce que déjà, il joue pas à son poste, dans un schéma, pas un poste, mais son schéma préférentiel. Pas oublier quand même que c'est un joueur qui a pas un gros gabarit et c'est pas dans le système de Zerbi, si on le voit, si on regarde bien, pour un joueur comme ça, il faut que tu joues avec 2 récupérateurs purs pour laisser, entre guillemets, Gomez comme un électron libre. Et le problème, c'est que un électron libre, et c'est pour ça que justement, je pense que le recrutement de Ceballos est envisagé et va arriver, c'est parce que Ceballos, techniquement, déjà, c'est plus fort que lui, va plus vers l'avant et c'est plus costaud. Même si Ceballos n'est pas un énorme gabarit, mais Ceballos, au 1 contre 1, il passe pas la moitié de son match au sol. Gomez, Go Go Après, Gomez, à voir, Maxime, parce que en vrai, bon, pour le moment, c'est qu'une rumeur. non, mais Moi, je trouve, je je trouve qu'on comprends, a. non, mais je comprends. En voyant Gomez, je comprends le recrutement de Ceballos, si tu veux. Oui. C'est-à-dire que je vois où il va en venir et Mhm. je vois où il va en venir, si tu veux. Et moi, Gomez, déjà, à Lille, j'étais pas fan. Parce que, déjà à Lille, il faut savoir qu'à Lille aussi, pour les puristes, quand il jouait à Lille, à l'époque où Lille performait plus, il jouait avec un milieu, il y avait Bentaleb et Haralson. Haralson, un espèce de 10, Bentaleb un récupérateur et lui, il était en relayeur. Mais tu avais Yazici qui revenait dans l'axe. Donc en fait, ils avaient Haralson qui était, on va dire, un petit peu en 8 et demi 10 si tu veux, ce qui laissait Gomez un peu champ libre et c'était Haralson et Bentaleb qui se prenaient un peu plus «les coups» entre guillemets. Là, le problème, c'est que, il a pas les clés du jeu, très clairement. On lui demande de faire, des choses qu'il sait faire, c'est-à-dire être meneur de jeu, être 10 ou 8 et demi. Sauf que le problème, c'est que tu l'as vu dans les stats, on le voit, c'est quand il prend le ballon, il va vers l'arrière. Donc la question, c'est pourquoi tu mets pas Vermeeren, en fait? Parce que si c'est pour, jouer défensif et jouer vers l'arrière, je peux faire un récupérateur moins technique, gris-gris, mais un peu plus Mais plus sobre, qui efficace. va me Donc, qui va me sortir exactement des ballons et voilà. Moi, la question que j'ai, c'est pourquoi et là, c'est là où on a performé, c'est pourquoi ne jouons-t-on pas avec Vermeuren, Højbjerg et Egan Riley en relayeur? Ou Egan Riley en 10? Parce que quand tu as Egan Riley, tu es en espèce de poste hybride 8-10, c'est là où l'OM était le plus performant. Donc, pourquoi? Parce que, déjà il est costaud physiquement, il est fin techniquement, il est, surtout intelligent dans le placement et finition, il sait finir. Donc pourquoi on ne retrouve pas le Egan Riley offensif qu'on avait vu, face au Real, qu'on avait vu, face au Paris Saint-Germain, qu'on c'est là où pour moi, il est le meilleur. Là, Matt contre O'Reilly Auxerre, plutôt. Matt Matt O'Reilly, O'Reilly, oui, O'Reilly, ouais. pardon, hier, il y a un ouais, problème pardon, là. je Parce que j'étais en train de me O'Reilly, dire, pardon. Egan Riley joue Ouais. 10. Non, non, Toi que ça O'Reilly, monte, pardon, c'est autant pour moi. Non, O'Reilly. Donc O'Reilly et c'est vrai que O'Reilly, ça fait 2 matchs où il joue, dans la besogne, dans l'axe, où on lui demande de récupérer les ballons, là Mmh. où il sait faire, mais c'est pas son but premier. Ouais. Si tu veux jouer récupérateur pur, tu me mets Vermeeren et Højbjerg et terminé, tu bétonnes ton milieu de terrain. Sauf que tu peux pas demander à Gomez de faire de la récupération. Déjà de 1, la bataille du milieu de terrain avec les gros milieux de terrain que tu as en Ligue 1, avec les grands gabarits très costauds que tu as en Ligue 1, il saute, très clairement, hein. C'est à part s'appeler Iniesta et encore qu'Iniesta, la récupération,
Il savait récupérer, mais on lui demandait pas de récupérer non plus tout le temps. Il y avait Xavi pour ça, mais les mecs étaient costauds. Les mecs étaient solides. Tu leur foutais des coups d'épaule, ils bougeaient pas. Tu prends Lionel Messi, par exemple, il fait 1m70, par contre, au coup d'épaule, il est là, tu vois. Ah, c'est le centre Euh, de gravité, il est basse pour ça. ouais, mais bon, tu prends Gomez, il va se prendre un coup d'épaule, il fait 40 Ouais. roulettes. Déjà, il perd des ballons comme ça. En plus de ça, comment on l'appelle, rajoutes au fait que dans le jeu, ben, c'est des passes vers l'arrière qui servent à rien, aucune plus-value vers l'avant, aucun dribble vers l'avant, aucune grinta, rien, aucune vista. Pour moi, Gomez, c'est soit tu fais un milieu de terrain bâti pour lui, soit, ben, en fait, comme tu dis, demain, tu as les blessés qui reviennent, ben, Gomez, il va jouer 10 minutes en fin de match parce que C'est ça va ça. faire souffler. Mais Mmh. pour moi, et je le redis, ton milieu de terrain doit être Vermeeren, O'Reilly, tu vois, je l'ai bien dit, et Pierre-Emile Højbjerg. C'est tout. Félicitations. Et après, dans l'animation, c'est à De Zerbi de trouver comment il va animer dans le jeu sans ballon, notamment face aux adversaires du jour, parce qu'on sait qu'ils s'adaptent et on sait que tous les coachs font ça. Mais pour moi, il faut arrêter de faire jouer des joueurs qui ne sont pas dans leur schéma préférentiel. Et même si Gomez, on me dit oui, mais c'est son schéma de jouer dans l'axe. Ouais, mais il faut voir qui tu mets à côté. On l'a C'est sûr. vu contre le Paris FC, on l'a vu, le meilleur schéma, c'est contre le Paris FC. Tu joues avec Højbjerg et Gomez. Tu touches pas un ballon, pourquoi? Parce que Højbjerg, il est seul à la récupération et Gomez se fait manger. Mmh. C'est tout. Mmh. Tout à fait. Et tu gagnes, pourquoi? Parce que tu remets Nadir dans l'axe, qui fait que tu équilibres ton milieu de terrain. C'est tout con. Mais là, si tu veux, contre Auxerre, il a voulu jouer l'opération commando en mettant deux récupérateurs, en mettant O'Reilly récupérateur et Gomez en espèce de 10. Bon, on a vu qu'on ne touchait pas trop Canet au milieu de terrain. Donc, et c'était, voilà. Donc, arrêtons avec, je pense, avec Gomez et soyons sérieux. Voilà, s'il vous plaît. Ah, un message envoyé directement au coach. Donc, si vous nous regardez, coach de Il Zerbi, il écoute faut ALC, arrêter. c'est bien Ah, ça. il écoute LC. Bah, j'espère quand même. Soyons positifs. Parlons de l'homme du match, hein, pour nous. Geronimo Rulli. Grande Geronimo Rulli, Mmh. encore et toujours, Mmh. présent dans les moments où on a besoin de lui. Et Mmh. on a eu grandement besoin de lui hier. 4 Ouais, arrêts bien sûr. hier Ah oui. lors du match face à Auxerre. C'est sa moyenne d'ailleurs depuis le début de saison. Sur les 48, sur les 12 premiers matchs, enfin sur les 12 premiers matchs, non pas 12, enfin bref, sur les premiers Sur matchs de les la saison, Ouais, sur le premier tiers de la saison, c'est 48 arrêts. Voilà, 48 arrêts c'est pas mal. pour Geronimo Rulli sur les 12 derniers matchs. Voilà, c'est ça. Sur les 12 derniers matchs et on est sur une moyenne de 4 par match, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup. Énorme. Ce qui fait de lui un joueur primordial, pardon, pour l'Olympique de Marseille. La question qu'on posait par rapport à sa performance d'hier, c'est que voilà, c'est un joueur qui a énormément de très bonnes performances depuis le début de saison et même on va aller jusqu'à la saison dernière, hein, puisque c'est vraiment l'une des meilleures recrues de l'Olympique de Marseille sur les 5 dernières années. Voilà. Si je peux même aller plus loin, Clairement, si vous clairement. voulez. Est-ce qu'on doit tout faire aujourd'hui, parce qu'il va forcément attirer les convoitises, hein, cet homme, à un moment donné, tout faire pour le garder? Ah oui, complètement. Bah, il faut. Si tu veux jouer les premiers rôles en Ligue des Champions et en championnat et être Tu dois avoir un compétitif, il grand te faut gardien. une. Ah, Eh oui. exactement. Eh oui. Sauf si derrière tu arrives à me retrouver le Mandanda bis, la pépite de 19 ans qui va te faire carrière chez toi. Mais parce qu'il faut rappeler quand même qu'il est pas tout jeune, hein, Geronimo. Ah bah oui. Et Mais bon, pour le moment, mais il est encore mais bon. là. Il Ouais, est 33 ans, quand même Ah toujours non, non. présent, hein. Pas Ah non, mal. non, non, mais moi je pense que tant que tu joueras la Ligue des Champions et que tu auras 2 Zerbi et que ce sera il comme sera ça, il là. restera. Ouais. Voilà. Mmh. Ouais, j'ai ce sentiment-là aussi dans ses déclarations, dans sa façon de parler de l'OM à chaque fois qu'il a une Mmh. interview. C'est quelqu'un qui a l'air plutôt séduit par la vie à Marseille et par le club en lui-même. Je pense que c'est pas un joueur qui partira, sauf si vraiment on part sur une saison là en mai, on termine, je sais pas, 7e, éliminé en phase de championnat Ligue des Champions, très tôt en Coupe de France. Là, OK, je veux bien, tu vois? Et un De Ouais, Zerbi qui part, admettons. Mais catastrophe. voilà, catastrophe industrielle. Mais je pense que Rouli, de par son passif récent en dehors de l'OM, c'est un joueur qui a
pas forcément été mis dans les meilleures conditions et puis lui a pas forcément été chercher plus loin dans ses capacités, notamment de son passage à l'Ajax où ça a été un peu compliqué pour lui. Là aujourd'hui, il est mis en confiance, il est apprécié, et ça se démontre en fait dans ses performances. Il y a peu de matchs où je peux dire que Rouli Ah, ouais. a été contre-performant. Il y a des fois où bien sûr, comme tout joueur, voilà, il y a un pétage de câble et je pense Ouais. notamment, cette saison, j'ai souvenir du match contre le Paris FC où bah, il fait pas un bon match et puis en plus il fait une sortie à 40 mètres de Ah son oui. but où il se rate complètement et heureusement que c'était pas Ah, préjudiciable. ça arrive, hein. Mais ça arrive, voilà, exactement. Et je trouve que aujourd'hui, le joueur qu'on peut moins reprocher de choses, c'est Geronimo Rulli Ah oui. et le Et joueur. rappelle-toi, Mmh. il arrive, pour, entre guillemets, «laisser la place à Delange». Parce à la base, c'était Rouli qui arrivait en tant que tonton de Delange pour que derrière on laisse la place à Jeffrey Delange et au final, il fait plus que Ouais, ça, quoi. bon, en tout Ouais. cas, ouais, bon, Jeffrey Delange est bien gentil, mais ça Oui, oui, sera C'est mais pas voilà, le c'est même calibre, c'est pas le même calibre. Après, moi, non, mais c'était ça. Rappelle-toi, on avait fait un podcast sur l'arrivée des 2 gardiens avec, oui, 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 oui. un gars de l'Eredivisie. Jeffrey Delange est arrivé comme, le gros potentiel, au gardien et Rouli comme, entre guillemets, «le tonton», quoi, tu vois? Et au Bah, final, bon, c'est un ben truc voilà. qui il se est travaille à arrivé l'entraînement, c'est pas des choses qu'on va voir nous directement, c'est à la commanderie, les 2-3 Exactement, petits tips aussi, la confiance. exactement. il arrivait aussi avec un statut de joueur un peu en deçà. C'est-à-dire que Mmh. Geronimo Rulli, quand il arrive de l'Ajax, c'est un gardien qui n'est pas performant, n'avait quasiment pas joué sur la saison de Mmh. 2022-2000, non 2023-2024 pardon, qui avait eu voilà un passage très compliqué du côté d'Amsterdam. Il sortait du tournoi olympique avec l'Argentine cet été-là, je me rappelle. Il termine en huitième de finale avec les Argentins, éliminé par la France d'ailleurs. Et c'était pas le gardien le plus confiant du monde. Voilà, quand il arrive à Marseille. Aujourd'hui, voilà, pour ceux qui se rappellent, première journée saison dernière, il arrête un penalty. Voilà, Ah oui, oui, oui. voilà, ça te montre déjà c'est un truc qu'on n'avait Ouais, pas de vu à suite dans le Marseille bain, de depuis, suite dans le bain. voilà. Mais ça montre que depuis, cette première journée à Brest la saison dernière, que Geronimo Rulli, bah, c'est peut-être le meilleur gardien qu'on ait eu depuis Steve Mandanda. Bien Voilà, sûr, Oui, bien sûr. parce bien sûr. qu'on a eu des gardiens, enfin il y en a eu, non, il y a eu Paul Lopez, Avec le respect qu'on doit à heu Paul Lopez, Rouli est un Ouais, peu 1re au-dessus, s pas 1re beaucoup. saison pour Lopez, elle est pas dégueulasse, hein, mais c'est oui, vrai qu'après mais bon. Rulli, c'est un autre niveau. C'est un C'est autre Oui, niveau. au-dessus. oui, 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 ah Au-dessus. complètement, mais complètement. Paul Lopez, tu vois, par exemple, contrairement à un Geronimo Rulli, là, je prends par exemple, bon, alors le match contre le Real a été perdu, mais il a été décisif, tu Bien vois? sûr, Mmh. À complètement. sa manière. Paul Lopez sur un match de Ligue des Champions, j'ai jamais vu être décisif. Le match contre l'Ajax, même si on met 4-0, Rulli va te sortir quelques arrêts pour te Ouais, conserver cette il te fait les avance-là. 2 arrêts qu'il faut, c'est ça? Voilà, il t'a fait 2 arrêts qu'il fallait. Paul Lopez, en Ligue des Champions, pour moi, il m'a jamais Non, sorti un non, truc comme ça. c'est Voilà, compliqué, ouais. Après, le seul truc que je reproche à Rouli aujourd'hui, c'est son manque de concentration. Des fois, voilà. il Mmh. déconnecte, je sais pas ce qui se passe, sur la vue au Sporting, il te fait un dégagement raté comme sur FIFA à la fin de frappe, la même chose, il envoie le pied, le ballon ne part pas, pas compris, bon j'ai eu très peur, j'ai failli faire un arrêt cardiaque devant ma télé. C'est le seul truc que je peux reprocher un peu à Rouli, c'est Trop de risques son parfois. Trop de prise trop de de risques. risques et un Ouais. manque de concentration qui peut le jouer des tours. Ça, Et c'est faut peut-être faire trop de attention aussi. confiance, du coup. Bah oui, Bah, après, c'est il après a c'est mieux. Alors je préfère me dire qu'en effet, c'est un joueur qui est en pleine confiance et que, voilà, ça lui permet de tenter des choses comme ça. Mais attention, voilà, comme le dit Antoine, pas au détriment de, la construction qu'on a l'habitude de mettre en place. Là, et c'est des prises de risques qui sont un peu inconsidérées parfois et qui, malheureusement, peuvent le sortir lui et toute l'équipe derrière de son match. Alors heureusement, ça a pas eu énormément de répercussions après, mais bon, après, c'est quelque chose vigilance. qu'il a toujours un peu suivi, tu vois? Par exemple, à Villarreal où il faisait des erreurs un peu bêtes, pas qui menaient forcément à un but, mais qui menaient à une grosse occasion adverse, donc faut faire très attention aussi. Des Tout à choses, fait. la confiance, c'est bien, trop de confiance, attention. Voilà, Mmh. Attention, voilà, ne pas attention, jouer, ne pas se prendre pour qui nous ne sommes pas, c'est ça. monsieur Rouly, mais on vous respecte énormément et merci beaucoup parce que Ah oui, là, oui, sinon, oui. on repartait pas de Bourgogne avec 3 points. Mmh. Hem, bon, on a gagné.
Voilà, c'est une bonne chose. On rappelle un petit peu qu'on est deuxième du championnat, quoi qu'il arrive, à la fin de cette journée. On aura un autre podcast pour parler du match de l'Atalanta dans les prochains jours, mais voilà, on peut déjà, nous, se projeter un petit peu sur ce match-là. Est-ce qu'on peut l'aborder avec confiance, ce match? En pleine Oui. confiance, du moins. Rappelons une chose, et je pense qu'Antoine va nous rappeler, c'est que l'Atalanta, aujourd'hui, est une équipe qui ne marche pas bien. Bah, exactement, c'est une équipe qui aujourd'hui est 11e de Serie A. Tu l'as vu, tu l'as dit en off contre l'Udinese, c'était pas fameux. Eux, ils ont vraiment de réels problèmes. Comparé à nous, comme tu l'as très bien dit en off, c'est des problèmes un peu superficiels, c'est pas des problèmes, C'est les problèmes de riches, des problèmes de très riches, des clairement. problèmes de luxe, Voilà. exactement. Donc c'est Ouais, ils aussi ont quelque la chose qu'on va transi prendre en compte. Après, l'Atalanta, c'est jamais facile à jouer. En Coupe d'Europe, c'est autre chose. Sur un match, tu peux faire la différence aussi, parce mmh. qu'on a aussi l'habitude de perdre contre des équipes qui sont souvent en crise ou en difficulté, qui ont des réels problèmes. Ça, c'est l'histoire, c'est un peu notre Ouais, trame, un c'est peu vrai, triste, ouais, mais ça arrive très on souvent. aime bien relancer, ouais, on aime bien relancer les équipes, ouais, c'est vrai, Ah, ouais. mais c'est ça. Et après, dire qu'on va arriver en pleine confiance, je suis pas sûr, parce que tu as quand même une série qui était pas très positive. Tu as toujours des blessés. Balardi, Wea, ils sont annoncés de retour dans le groupe, mais ils vont pas faire le match complet, je pense, parce que c'est encore un peu limite. Il y a une petite convalescence à avoir aussi. Il y a une confiance qui est apportée en plus après le match contre Auxerre, mais Mmh. on va quand même y aller prudemment, même si tu es à la maison. Alors Bah, là, surtout le match, vas-y Maxime. non, je dis surtout qu'en plus tu gagnes à Auxerre, sans Greenwood, ton meilleur buteur, qui a été mis au repos. Tu as fait un turnover intéressant, hein. Il y a des joueurs qui sont pas qui ont joué un petit peu pour se remettre en jambes, mais tu les as pas fatigués plus que ça. Tu as des retours. Donc, moi je pense avec la Ligue des champions au Vélodrome, face à une équipe de l'Atalanta où on a une revanche à prendre, par rapport au dernier match. Je pense que voilà, eux, ils sont en transition parce qu'ils ont passé quand même 8 ans sous Gasperini, avec une philosophie de jeu. Là, il y a que Juric, ouais, Juric. C'est, on va dire, il faut qu'ils reprennent un petit peu, notre mentalité. Mais moi, je pense que, comme tu l'as dit, Quentin, avec ce que tu as vu et avec moi aussi ce que j'ai pu voir de l'Atalanta, qui sont en reconstruction, nous, l'OM, on se doit déjà, parce que 3 points, c'est vital si tu veux exister en Ligue des Champions, parce que derrière, après, on va jouer quand même Liverpool, on va jouer Newcastle. Voilà, même si les clubs belges, on se doit de faire un résultat, mais ça nous Ça donne un assure petit rien peu en de soi, ouais. joker. Voilà, Ouais, parce c'est que déjà ça. qu'on a eu un joker cramé au Portugal, là, il faut pas se cramer celui-là. Et normalement, je veux dire en toute objectivité, mentalement, des victoires à Auxerre, ça fait du bien, comme ça, dans la douleur, parce qu'on sort toujours bonifié de ces victoires-là. Normalement, mercredi ou mardi C'est aujourd'hui, je sais Mercredi. plus. mercredi, c'est mercredi. Mmh. Mercredi, tu dois les éclater. Mais la dernière Et fois que moi, j'ai dit ça, la tu dernière sais fois que j'ai quoi? dit ça, on a fait Non, 2-2. alors, tu sais quoi, Maxime? Moi, je vais aller plus loin que toi. On doit leur rouler dessus. Mais Ah oui, vraiment, bah, non, mais fort. oui, oui, Parce que là, mais on est sur une équipe qui vient ouais, d'enchaîner, enfin, qui est sur une série de 6 matchs sans victoire. ouais, ouais, En Ligue des Champions, c'est pas, alors ils sont juste devant nous. On est Ouais, 18e, 17e. ils sont 17e. Mais rappelons quand même les résultats qu'ils ont. Ces défaites contre le PSG lors de la première journée, ils perdent 4-0 à Paris. Bon, mmh, champion d'Europe en titre, Ouais, ça peut, c'est pas le bon, même voilà. contexte. Deuxième match, victoire d'une courte paille face à Bruges, voilà. Et puis ils ont eu beaucoup de mal à s'en sortir. mmh. Et le troisième match, c'est un match nul à domicile contre le Slavia Prague. Le Slavia Prague. On parle d'une équipe, l'Atalanta, qui, il y a encore quelques temps, était vainqueur de l'Europa League, jouait les premiers rôles en Serie A, et Ouais, aujourd'hui, c'est une ouais, équipe qui galère totalement depuis le départ de Giacomo, de Gasperini, Gasperini. pardon. 11e de Serie A, n'a gagné que 2 matchs en Serie A cette saison, 7 Ah, c'est nuls, compliqué, ouais. la première, ils ont connu leur première défaite de la saison en Serie A ce week-end face à l'Udinese. Udinese qui est juste devant eux. Mais l'Atalanta, c'est très compliqué. Alors, ça marque très peu. Ça marque très peu. Alors, ça prend pas beaucoup de buts, hein, cela dit, puisque ça fait Ouais. beaucoup de nuls. Mais c'est pour moi, même si on a énormément de doutes cette saison, je pense que, enfin, énormément. Alors, en relativisant encore une fois, on n'a pas énormément de doutes. On a des doutes du fait, Ouais, on a un petit c'est trou, on a un petit circonstanciel. trou, ouais, Voilà, on a un c'est petit trou d'air, on va circonstanciel. dire. Mmh. L'Atalanta, c'est depuis le début de saison hein, que le trou d'air il existe. Donc moi je
je pense quand même que avec quelques retours là pour ce mercredi et voilà, peut-être une préparation un peu plus optimale pour ce match-là, on doit les éclater. Mais Mais vraiment. On oui, n'a plus le mais choix, oui, mais est-ce que dans les têtes, c'est le mais cas? C'est oui, la mais après question. la Ligue des Champions, on sait que la Ligue des Champions, c'est une mentalité particulière. Les joueurs, ils sont un peu plus motivés à la Ligue des Champions. On le sait que souvent, et moi je me souviens, je me réfère toujours à la saison 99-2000 où un championnat qui est pourri et en Ligue des Champions, par contre, tu sors des masterclass où tu sors, où tu bats Manchester United, où tu bats Ouais. Chelsea. Alors, voilà. Donc pour vous montrer que, voilà, la Ligue des Champions arrive à, on va dire, à exacerber les capacités de certains. Mais, mais oui, on doit les éclater. Mais comme on devait éclater Angers, et la question c'est est-ce que Angers est meilleur que l'Atalanta? Ouais, mais un match Peut-être fait ce pas soit. l'autre. L'Ajax est Non, meilleur. non, 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 mais regarde, Maxime, l'Ajax est meilleur que oui, Angers. On leur a non, mis mais non, mais 4-0. non, mais c'est dans l'aspect mental, c'est que je pense que les Italiens, c'est là où je crains un peu les Italiens. Même si tu as raison, je suis d'accord avec toi qu'on doit normalement les battre. Mais là où je crains les Italiens, c'est que sur l'aspect tactique, sur l'aspect défensif, ils savent que en nous attendant en jouant bloc bas, ça va être compliqué pour nous parce qu'on ne sait pas les gérer les blocs bas. Donc, je m'attends pas à avoir une équipe de l'Atalanta forcément très offensive. Je pense qu'ils vont nous attendre en bloc bas et jouer en transition. Et c'est là où, justement, pour moi, je m'inquiète vraiment. Parce que autant je suis moins inquiet face à une Liverpool, parce qu'eux, ils vont vouloir jouer. Et c'est là où on est bon, c'est quand on a des équipes qui jouent. Que des équipes comme ça va être compliqué parce qu'ils vont vouloir jouer la transition, vont vouloir jouer le contre. Et les Italiens, ils sont très très forts dans ça. Donc je me dis, à nous, au OM, de rapidement, comme on a fait contre l'Ajax, débloquer les situations et marquer. J'espère qu'Aubameyang va marquer parce que le pauvre, c'est vrai qu'il enchaîne des contre-performances et ce serait bien pour lui mentalement qu'il mette un but. Parce que le problème, c'est que si tu arrives à 0-0 à l'heure de jeu, ça va être compliqué pour nous. Ouais, très compliqué. Ouais. Donc, même si j'entends ce que tu dis, mais le championnat, ça reste le championnat. La Ligue des Champions, ils vont vouloir jouer leur va-tout. Ils savent l'Atalanta que nous aussi, on n'est pas au top mentalement. Et qui c'est l'outsider dans l'histoire? C'est eux. Donc à l'arrivée, nous, on a la pression parce que eux, ils n'ont pas forcément beaucoup. Ah bah Donc ils vont si, ah arriver. bah si, au vu des résultats, ils l'ont, je te le dis. Ouais, mais Il y en a non. un sur le banc, il y en a un sur le banc de l'Atalanta, il est pas tranquille, là. Oui, non, mais je suis d'accord. Djuric, Mais il a son cul qui est en train de rougir ouais, mais fort, tu là. vois, ouais, mais tu vois, Juric, il va jouer un OM qui est un OM performant avec un entraîneur de grande classe. Donc Juric, dans une culture de reconstruction, s'il fait une contre-performance contre l'OM, à l'arrivée, pour lui, c'est normal. Mais Ah bah, il va, non. il va arriver à Marseille, vous allez voir, ils vont arriver à Marseille, ils ne vont pas jouer. Vous allez avoir une équipe qui va jouer le catenaccio comme à l'époque et qui va nous attendre en transition, comme l'a fait Auxerre. Comme l'a fait Auxerre. Parce que c'est le jeu aussi. Ils sont en 3-5-2, si je m'abuse, l'Atalanta, c'est leur truc, ça. Mais moi, je me dis, attention. Alors oui, pour moi, vu l'effectif qu'on a, le jeu qu'on produit et ce qu'on est capable de faire, on doit les éclater. Mais attention à la transition, attention au bloc bas et attention à la possession stérile. C'est tout. Mmh. Mais sinon, si tu refais le même schéma que l'Ajax en scorant direct et en tuant le match, voilà, il n'y a pas de On problème et là, aura, tu vas le faire. C'est on sûr. aura l'occasion d'en reparler plus longuement sur le Mmh, podcast d'avant-match. mmh. On se quitte rapidement avec, pour revenir sur Auxerre, si vous aviez un top 3 à donner sur la rencontre. Bah, Antoine, vas-y, si tu veux commencer. top 3, Rouli, point. Après Polirola. Non, c'est pas vrai, ça c'est une blague à part. Ça c'est une blague à part. Non, Non, mais Rouli parce attendez, que alors, blague à part, il fait une bonne entrée. On peut pas il dire le fait une bonne contraire. entrée. Après, Ouais. je l'ai un peu en travers depuis un certain moment, hein. Je pense Oui, que les auditeurs savent mais pourquoi. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Rouli, parce que Rouli, match très bon, match présent, il est là quand il faut, même si il encaisse un but hors jeu, il me semble, mais match quand même bon. Pavard qui s'est bien relancé, je trouve. Le match est pas catastrophique. C'est bien pour un retour dans le 11 de départ. Et après, Gomez, parce qu'il a marqué, parce que je lui souhaite de faire un peu mieux, même s'il joue beaucoup vers l'arrière. Je vais quand même relever un peu ouais, son match pour son moi je vais but. mettre le même que toi, sauf que je vais retirer Gomez et je vais mettre Egan Riley.
parce Voilà, qu'il j'allais dire, fait il fait un match solide. mmh, Depuis son rouge à Lyon, il a fait de bonnes sorties. Donc, à part peut-être le match contre Angers où je l'ai trouvé peut-être un peu en deçà, mais sinon le reste pour le moment c'est plutôt mmh. cohérent. Donc, Egan Riley dans le top 3 avec Rouli en 1 et Pavard en 2. Voilà. Ah, moi, je vais mettre Rouli, Murillo et Gana Riley. Ouais, c'est vrai que Murillo mériterait, ouais, exactement. Ah, Mais Murillo, Pavard oui. a montré plus de Oui, solidité, Ouais. donc Et quand tu prends le c'est contexte un peu global aussi du joueur, je trouve que c'est aussi la voilà, ouais. belle histoire du Ouais, mais c'est tu ça. remets dans vu le que 11, tu Murillo te relances un peu, quoi. vu que Murillo provoque le but, tu vois? Et que sur son côté Ouais, droit quand même, il a été très, ouais. très bon, très Ouais, technique non, donc bien sûr. Ah non, je suis d'accord avec mmh, toi là-dessus. Franchement, oui, il voilà. mérite, totalement d'être, Il dans met un pas top de petit 3. pont sur le but, Ah Mourir? si, Ah ah oui. si, si, si. Si, si, Ouais, non, si, non, si, non, ça il c'est le s'égale. total régal. C'est le Panama, le Panama. Ah El le Carnival, si. bon, bah, en tout cas, on prend les 3 points avec plaisir et puis, bah, on se Bien retrouve, sûr. très rapidement, avec ALC Marseille pour parler, du match face à l'Atalanta qui arrive mercredi. Ça va arriver très, très vite, hein. On espère Mmh. que, en tout cas, cet épisode vous aura plu. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Quel est votre top 3 d'ailleurs? Hein, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit sur, 3 comme ça. Merci Passepartout. Heu, merci. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Quel est votre top 3 et bah, quelles sont vos attentes pour le match face à l'Atalanta? On pourra peut-être ressortir quelques-unes de vos attentes et puis en parler lors du prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour ne rien rater sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateformes de streaming si vous nous écoutez en audio. Sur YouTube, bien sûr, le petit like, voilà, pour le référencement, ça aide. Voilà. Vous avez comment on appelle ça, l'audio description qui est juste à côté de moi là, qui n'importe quoi. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. On se retrouve dans les prochains jours, début de semaine. On se retrouve début de semaine pour le débrief enfin pas le débrief, l'avant-match, pardon, face à L'analyse. l'Atalanta. Analyse de ce match. C'était ALC Marseille. Ciao tout le monde. LLOM. Allez l'OM. Ah l'équipe.